Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée d'avance si ma voix est un petit peu bizarre, je suis malade, enfin malade c'est un bien grand mot, j'ai chopé la crève, j'ai le rhume et du coup je parle du nez donc je suis désolée si c'est moins compréhensible ou si en tout cas vous reconnaissez pas trop ma voix, c'est normal. Quoi qu'il en soit, du coup vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi cette fois-ci je me suis attaquée au fond de teint parce que vraiment entre la fatigue et la crève c'est juste plus possible. J'avais une tête à faire peur donc c'était vraiment nécessaire de repartir sur des bonnes bases et de refaire apparaître le fond de teint dans mes vidéos. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc cette semaine avec un nouveau tuto et toujours avec cette fameuse palette Ultimate Basics de chez Urban Decay. Tout simplement, je vous avais présenté le premier tuto il y a 15 jours parce que hélas la semaine dernière j'ai pas pu poster de vidéo. Je vous avais fait quelque chose d'un peu grunge dans les tons orange et rouge et là cette fois-ci j'ai eu envie de m'attaquer au bleu mais en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc voilà le résultat final. De toute façon vous verrez toutes les étapes au fur et à mesure de la vidéo comme d'habitude et je vous parle vraiment très vite fait de mes lèvres. C'est encore un liquid sweat de chez NYX et c'est une couleur qui fait partie évidemment de la nouvelle collection des liquid sweat tout simplement. Je suis sûre que vous avez pensé que c'était le Stone Fox mais en fait pas du tout, il fait bien partie des nouvelles teintes des liquid sweat et c'est la teinte Alien, donc j'espère vraiment que ça vous plaira de le voir en swatch. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude je vous laisse avec le tuto, je vous laisse surtout nous rejoindre sur le blog qui s'affichera par ici comme d'habitude et que vous pourrez de toute façon toujours retrouver dans la barre d'infos. Comme toujours je vous posterai les photos du look, les produits utilisés et évidemment vous pouvez retrouver tous mes liens et mes réseaux sociaux comme d'habitude. Donc sans plus attendre et surtout pour économiser ma voix et aller me recoucher tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Je commence mon maquillage avec la base de chez Lush, la Magical Moringa que j'applique au pinceau. Ça va venir faire tenir mon make-up plus longtemps et matifier ma peau. Cette fois-ci, et parce qu'il y en a vraiment besoin, on va s'attaquer au fond de teint et donc c'est le All Day Luminous Weightless de chez NARS en teinte Santa Fe que je viens appliquer au Beauty Blender pour avoir un rendu le plus naturel possible. Pour ce qui est du concealer, c'est toujours le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay en teinte Light Warm que j'applique sur mes cernes qui sont vraiment très présentes sur mon nez, mon front et mon menton. Et bien sûr, je viens insister là où j'ai quelques imperfections. Et je viens fondre le tout avec mon Beauty Blender. Je viens matifier le tout avec la poudre de Sleek de chez Urban Decay qui est donc translucide que je tapote sur l'ensemble de mon visage et que je viens ensuite appliquer plus grossièrement. Ça va faire tenir mon maquillage plus longtemps et bien sûr le matifier. Je brosse mes sourcils à l'aide d'un coupillon pour enlever le surplus de fond de teint et je viens redessiner mes sourcils à l'aide de la Naked Basics de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal. Une nouvelle fois, je viens les brosser pour enlever l'excédent de poudre et je les fixe comme d'habitude avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay sur mes paupières pour faire tenir mon maquillage plus longtemps et intensifier les fards. Et je me munis de la Naked Ultimate Basics de chez Urban Decay et du fard Instinct que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Je viens le tapoter avec un pinceau plat pour avoir le maximum d'intensité.
Je dépose ensuite le fard Tempted dans le creux de ma paupière à l'aide d'un pinceau boule ou d'un pinceau crayon comme vous préférez. Je vais donc venir retracer absolument tout mon creux du coin externe au coin interne et je viens l'appliquer également en ras de cils. Je viens ensuite appliquer Magnet qui est un bleu dans le coin externe de mon œil et j'hésite pas à l'accentuer afin qu'il soit le plus intense possible. Et donc bien sûr je l'applique dans mon coin externe et je le fais dépasser sur mon ras de cils. Je viens fondre le tout avec un pinceau estompeur. Et je prends la teinte Blow, toujours de la même palette, pour venir nettoyer les contours de mon estompage, tout simplement. J'intensifie mon regard avec le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Desperation que j'applique dans ma muqueuse. Et bien sûr, je finis le maquillage des yeux avec une bonne couche de mascara, comme d'habitude, le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. On repasse au teint et on va utiliser la Highlight et Contour Pro Palette de chez NYX et le fard Cream que je viens déposer une nouvelle fois sous mes yeux, sur mon nez, mon arc de Cupidon et mon menton. Et je prends ensuite Sculpt que j'applique comme un bronzer tout simplement dans le creux de mes joues, mon front, mon menton et mon nez. Passons au highlighter, je vais prendre la Strobe of Genius de chez NYX et le highlighter bleuté que je viens déposer dans le coin interne de mes yeux. Et je prends ensuite la couleur la plus claire que j'applique sur mes pommettes et mon arcade sourcilière, mon front, mon nez, mon arc de Cupidon et mon menton, toutes les zones à éclairer tout simplement. Et en guise de blush, je vais appliquer un Afterglow de chez Urban Decay en teinte Rapture. Je finis avec les lèvres et donc avec un Liquid Suede de la nouvelle collection de chez NYX et c'est donc Alien que j'applique en grosse quantité pour venir intensifier à fond la couleur qui est absolument divine. Et encore une fois, vous remarquerez qu'ils sont extrêmement simples à appliquer, c'est un vrai plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec ce make-up. J'espère sincèrement que ça vous plaira. En tout cas, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc, j'espère toujours que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'oublie pas les likes. Bye!